Euh, je pense que les sujets de mon travail ont varié, mais finalement, se regroupent tous sous quelque chose qui leur est commun, qui tiendrait à ce que j'appelle moi le réel, c'est-à-dire je ne me situe pas du côté du roman, ni de l'invention d'une histoire, mais plutôt du côté du travail d'écriture à partir de la réalité qui me touche, m'intéresse, qui me frappe. Euh, Ça a commencé avec ce livre sur les femmes qui voulaient un avortement, dans mon tout premier livre, où il s'agissait des mots que ces femmes me disaient à moi, qui était à ce moment-là assistante sociale, et aussi des mots des infirmières qui recevaient les femmes à l'hôpital. J'ai fait un livre avec ces mots-là, disons, et ça a toujours continué de cette manière-là, c'est-à-dire que je n'ai jamais euh, quitté l'attention aux choses qui se disent ou aux situations dans lesquelles on aimerait peut-être dire les choses d'une manière, ne pas les dire, les avoir dites, où la parole compte pour beaucoup. Voilà, c'est peut-être une manière un peu grossière de résumer les choses, mais c'est ce qui me paraît essentiel. Donc, Bruit du dehors, préfacé par Isabelle Morin, est composé de courts textes que vous avez nommés séquences. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé ce choix et cette forme narrative? Le choix des séquences, c'est, je dirais, ma surprise euh, d'entendre et de voir se multiplier des séquences des situations, des manières de parler, des petits événements euh, qui, à force de se répéter, me semblent révéler une manière de vivre, une manière d'être en société euh, différente de ce que nous avons. Nous, quand je dis nous, c'est notre génération d'anciens, si je puis dire. Euh, c'est- il y a une mutation importante par rapport à la vie que nous avons eue euh, dans notre jeunesse et même pas si loin que ça de nous. Les choses ont changé du côté de la manière de se parler ou de ne plus se parler, euh, dans les rapports entre les parents et les enfants, dans l'urgence qui habite la société aujourd'hui, où tout doit aller vite, où il s'agit de vouloir tout de suite, euh, où la langue n'est plus qu'un outil à communiquer. Et tous ces événements-là, tous ces petits signes-là se sont tellement multipliés que je me suis décidée à les écrire. En fait, j'ai procédé un peu de la même manière quand j'ai écrit Petit abécédaire de mots détournés. Je me souviens des premiers moments où on entendait des mots un peu étranges, comme par exemple le qualifiant, pour parler des études de formation professionnelle. On appelait ça le qualifiant. Et le mot décoiffant aussi qu'on utilisait à cette époque-là. Et puis ça s'est tellement euh, multiplié que là aussi j'avais fait ce petit abécédaire. Ici, c'est ça, c'est mon état de surprise devant ce qui se vit, ce qui se dit. Alors, je vais prendre un texte court, un de ceux que j'ai intitulé Façon de parler, façon au pluriel.
Il n'y avait pourtant rien d'exceptionnel ni rien de bien méritoire de leur part à laisser leurs poules picorer toute la journée dans la cour ou dans le champ d'à côté et à les enfermer le soir dans leur cabane pour le renard. Aucune faveur ni chance particulière dans leur cas à manger les œufs de ces poules-là, comme on déguste un fruit tout juste cueilli. Cela allait de soi, partout, que les poules vivent leur vie de poule et donnent des œufs comme les arbres des vergers fleurissent et donnent des fruits. Œufs de poule élevés au sol, inscrits comme une qualité supérieure devant les cartons du supermarché, ça les ferait bien rire maintenant, à supposer qu'ils soient encore là. Où veux-tu qu'elles soient élevées, les poules, sinon? Ils trouveraient que de leur temps, celui qui aurait dit poule élevée au sol, on l'aurait regardé bizarrement. C'eût été comme dire pomme venue d'un pommier ou cheval à quatre pattes. Il n'y avait que les demeurés pour relever ces choses-là. Ces choses-là allaient de soi. Il n'y avait pas besoin de leur ajouter des mots. Le réel suffisait. Les mots étaient réservés aux gestes et au travail. Mots et réel étaient comme imbriqués l'un dans l'autre. Mm. Il n'en aurait pas fini de s'étonner qu'en passant devant les rayons, il lirait sur les emballages que les potages sont aux vrais légumes du jardin. Quand il verrait, avec d'authentiques morceaux de fruits, écrits sur les innombrables pots en plastique du rayon des yaourts. Il ne reviendrait pas du séché au soleil, du moulé à la louche, du pétri à la main, du cuit sur pierre, du sans sucre ajouté, du cultivé sans engrais, tout ça sous plastique et cellophane. Il resterait perplexe devant les boîtes de tomates venues d'Italie par camions entiers quand il lirait du champ à l'assiette, inscrit en grand au-dessus du rayon. Il finirait par se dire que les mots disant ce qui va de soi ont pris la place de ce qui va de soi. Il les trouverait vidés des gestes et du travail, réduits à des formules, orphelins du réel avec quoi ils étaient imbriqués, comme si maintenant c'étaient eux les mots qui faisaient le réel. Ce serait à s'en méfier. Mm. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un côté comme vous dites, déglingué, mais qui prête à rire aussi quelquefois, hein. Mm. Nous sommes devenus comiques malgré nous. C'est ça. C'est ça. C'est comme dans Espace Vert, et Oui. le personnage, vous l'avez appelé Monsieur Jacques, j'ai pensé à Tati, Ah oui, chose comme ça. Et il y a des choses aussi cocasses, hein. On vous a arraché vos plantes? Quelles plantes? Et puis, donc, il est dirigé vers la gestion des espaces verts. Et vous précisez une drôle d'impression. Ça ne parlait pas du même verre. C'est très rigolo, ça. oui, Et puis tout ça pour faire, enfin voilà, on le déloge pour faire un projet innovant de jardin partagé. Enfin, c'est oui, de l'interaction citoyenne. Enfin, oui, oui, avec des mots creux, justement, c'est ces mots-là qui ne veulent rien dire en fait, hein, qui sont Oui. grandiloquents, mais dessous, on ne sait pas ce que ça recouvre. En tout cas, ces groseilliers, ils sont par terre. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir parlé de clinique du réel. J'ai dû parler de écriture du réel, mais D'accord. je ne suis pas sûre d'avoir parlé Alors, de... c'est nous qui nous approprions ça dans une dimension clinique parce que Je ne suis pas sûre vos de... textes, très littéraires, sont profondément cliniques. Ah, oui, je reconnais, tout à fait, oui. Mais j'aime bien aussi votre intervention à propos de Jacques Tati parce que, effectivement, dans le film de Jacques Tati, et je me suis quelquefois identifiée à lui justement parce que il a ce côté, euh, comment je vais dire, étonné. Le monde l'étonne. Hmm.
il est, lui, avec sa grande maladresse et son côté simple, il est complètement à la fois effaré et à la fois, oui, simplement étonné devant comment ça fonctionne, devant cette maison super moderne où les jets d'eau jaillissent comme ça en appuyant sur un bouton. Et l'étonnement est aussi en même temps, c'est ça sans doute qui fait rire, qui fait sourire, c'est que si on prend au mot, je dirais moi, ou à la lettre, les les choses qui nous étonnent, on peut en faire quelque chose de rigolo, enfin ça devient risible, ça devient, oui, sujet à humour. Nous ne dirons rien sur les perspectives d'avenir. Nous laissons le lecteur Ah oui, découvrir. on va en parler. J'ai failli lire celui-là, puis je me suis dit qu'il était peut-être trop long, enfin, voilà. Mm. Oui, mais vous pouvez nous en dire deux mots. Choses qui me sont venues, c'est le dernier, effectivement, mais j'ai fait une liste de toutes les choses qui pourraient arriver, mais qui arrivent déjà, en fait. Parce que cette manière de nous nommer, de nommer les choses, de ne pas dire, de changer les noms des choses, de, de transformer le geste des mains en fonctionnement, enfin, tout ce que j'ai écrit là comme nomenclature, c'est pas uniquement ce qui peut nous arriver dans le futur, c'est déjà là maintenant, c'est là. Donc, jusqu'où va-t-on aller dans l'absurdité, en fait, dans les- dans- dans l'effacement de nos singularités, de l'humain, pour que pour que ça se réveille, enfin. Mm. Mm. On revient à la langue et au danger que plus aucune, plus aucune langue ne nous tienne en vie les uns avec les autres.